Vous en doutez, ce sont des frères, et qui plus est, des frères jumeaux. Ils ne se quittent absolument pas, du moins je suppose, même pas dans leur métier, même pas dans la vocation qu'ils ont choisie. Ils sont écrivains. Ils s'appellent Igor et Grishka Bogdanov. Vous êtes nés en France? Oui, nous sommes nés en France de père russe. Notre père était originaire de la région de Saint-Pétersbourg. Et il est arrivé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France. Et par ce concours heureux de circonstances, nous sommes nés dans le sud-ouest de la France. Très bien. Et vous êtes venu à Paris pour nous rendre visite. Et nous sommes venus à Paris vous rendre visite. Votre livre s'intitule « Clés pour la science-fiction ». Mais quand on parle de science-fiction, au fond, c'est une contradiction. Science, c'est l'exactitude. Fiction, c'est ce que vous venez de dire, l'imaginaire. Oui, en effet, c'est un mariage entre la science d'un côté et la fiction de l'autre. Il faut dire que cette forme de concubinage entre la science et la fiction a duré pendant très longtemps, jusqu'à, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, lorsqu'on s'est rendu compte, surtout les écrivains, que la science n'était pas toujours l'ami de l'homme, l'explosion de la bombe d'Hiroshima est venue témoigner peut-être d'une alliance impossible entre la science d'un côté et la fiction de l'homme, c'est-à-dire entre la science et le rêve. Eh bien, aujourd'hui, on écrit une science-fiction qui n'est plus aussi scientifique qu'elle l'a été auparavant, c'est-à-dire au temps de Verne et jusqu'en 1945. Alors, quelles sont ces clés pour la science-fiction? Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans ce livre? Bien, dans ce livre, nous avons surtout voulu montrer la science-fiction telle qu'elle est, c'est-à-dire la présenter au grand public et, je dirais, la débarrasser des idées un peu fausses qui tournent autour d'elle. Par exemple? Eh bien, par exemple, les images telles que nous les voyons apparaître maintenant, qui sont des images fort belles, mais qui témoignent de la science-fiction dans son enfance. Les martiens révoltés, les robots cliquetants, les soucoupes, toutes ces choses-là qui, évidemment, sont une certaine forme de science-fiction, mais qui renvoient, je dirais, à l'enfance de la science-fiction, à une science-fiction telle qu'elle était il y a 30, 40 ans. Alors, ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction. Comment se matérialise-t-elle aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, les robots, les petits hommes verts, etc. Oui, tout ce qui fait image. Eh bien, aujourd'hui, je crois que la science-fiction est revenue du lointain futur qu'elle a exploré il y a une trentaine d'années vers le présent. Et le présent, notre présent d'aujourd'hui, est une réserve d'imaginaire très forte. Je dirais à la fois dans le désir qu'il porte en lui, le désir de regarder dans la direction d'un futur proche qui sera peut-être merveilleux, peut-être pas, nous ne savons pas tellement bien. Mais en tout cas, ce présent dessine un certain nombre de formes que vous savez être angoissantes, les formes de la surpopulation, d'une certaine détérioration de l'environnement, de toutes les nuisances, si vous voulez, de la civilisation moderne. Et je crois que c'est ce qui aujourd'hui fait thème dans la science-fiction. C'est notre présent tel qu'il est vu à travers l'imaginaire. Alors c'est peut-être une tentative de trouver une solution à tous ces problèmes qui s'offrent à nous. Exactement, exactement. Alors ça n'est plus de la fiction. Alors c'est presque plus de la fiction. Je dirais au fond que c'est une fiction retournée. Et c'est un refuge en même temps. Et en même temps c'est un refuge, vous savez, comme tous les rêves. Je crois que si, en tant qu'individus, nous rêvons, les sociétés, elles aussi, rêvent, et que la science-fiction est une forme de rêve collectif. Alors finalement, quand on parle de science-fiction, on peut aussi bien parler de politique-fiction. Bien sûr. Merci à tous les deux. Merci Igor et Grishka Bogdanov pour ce livre, Clés pour la science-fiction. Voilà.